to him. Au verset 16, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. The Bible says in verse 17 that when he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" Et au verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. And he came to a conclusion in verse number 18. In verse 18, he said, "I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee." Et là, il arrive à une conclusion au verset 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. And I want to preach to you for the next few moments from this passage in Luke chapter 15. Et j'aimerais que pendant un instant, nous puissions réfléchir à ce passage dans Luc au chapitre 15. The Bible says that this prodigal was in a very bad place. La Bible nous dit que ce fils prodige se trouvait dans une situation difficile. He was in a pig pen, Il se retrouvait à l'auge du cochon. and he reflected upon his situation. Il se trouvait dans l'auge du cochon et il réfléchissait à sa situation. And so I'm going to preach to you about pig pen ponderings. Alors, le titre de mon message, c'est « Les réflexions dans l'auge du cochon ». And God is going to do a work of restoration here today. Et Dieu va faire une œuvre de restauration ici aujourd'hui. God is going to bring someone back close to him today. Dieu va ramener quelqu'un au plus près de lui aujourd'hui. It's not only someone who has drifted afar off, Ce n'est pas seulement quelqu'un qui s'est éloigné et se trouve loin, but God is going to restore someone who has just begun to drift. mais Dieu va restaurer quelqu'un qui commence tout juste à s'éloigner. And he is going to bring you back into himself. Et il va vous ramener en lui-même. Here's what I want you to do. Et voilà ce que j'aimerais que vous fassiez. If it's comfortable, I want you to take the hand of the person beside you. Si vous êtes confortable pour le faire, j'aimerais que vous preniez la main de la personne à côté de vous. I want you to lift your hands together, Et de lever sa main ensemble. and I want you to raise a loud voice of prayer that God would talk to Et us que vous today. éleviez une voix puissante en prière. Lift up your voice all across this room. Élevez vos voix à travers ce lieu. Lift up your voice. Élevez la voix. Right now, in the name of Jesus, I pray that you would speak to us today, Lord. I pray that you would release and unleash the power of your word this morning. God, I pray that you would talk to us. I pray that you would change us by your power and by your spirit. I pray that you would anoint us and that you would use us. I pray right now that you would let your word go forth and it would not return void, but it would accomplish every task that it is set forth to accomplish today. God, I pray that you would fill somebody with the gift of the Holy Ghost today. I pray that you would restore someone in their mind and their spirit today. We thank you for what you are about to do, and we respond to your spirit and we respond to your word. In Jesus' name. In Jesus' name. And would you clap your hands and lift up a voice of praise to God? Clap your hands and lift up a loud voice of praise. Hallelujah. You may be seated in Jesus' name. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. I'm sure many are familiar with the famous Italian Michelangelo. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous êtes familiers avec ce sculpteur célèbre et peintre Michel-Ange, italien. He was an architect, a poet, an engineer, and a sculptor. C'était un architecte, un ingénieur, un sculpteur et un poète. Some of his most notable works are the 44 sculptures that he attempted in his lifetime. Et certaines de ses œuvres les plus célèbres sont les 44 sculptures qu'il a commencées. 44 sculptures that he begun, but only 14 of those did he finish. Et de ces 44, il les a toutes commencées, mais uniquement 14 a-t-il eu la chance de terminer. We are probably familiar with some of the more famous ones, David and Moses. On est peut-être que vous connaissez davantage les plus célèbres, comme celle de Moïse ou de David. One of the most fascinating things to me about Michelangelo is this.
Et une des choses les plus fascinantes pour moi sur Michel-Ange, c'est celle-ci. Not all of his paintings or all of his poems, Et ce n'est pas tous ses poèmes ou toutes ses peintures, and not even all 44 of the sculptures. et même pas les 44 de ses sculptures. But one of the most fascinating things to me is this, Mais ce qui me fascine le plus, c'est la chose suivante. that for whatever reason, he only completed 14 of 44. C'est que, pour peu importe la raison, il n'a pu terminer que 14 de ses sculptures. What's fascinating to me is the story that remains untold by those other 30. Et ce qui est fascinant, c'est l'histoire qui n'est pas racontée sur les autres sculptures. Some of them are blocks of marble that only reveal an arm. Certaines ne sont juste un bloc de pierre qui montre qu'un bras. Other may be a block of granite that just reveals a shoulder or a torso. Ou d'autres un bloc de granit qui ne montre qu'un torse. Another one seen in the picture depicts a part of a hand or a face. Et une autre que vous pouvez voir à l'écran ne montre qu'une partie de visage And the ou de main. remainder of these creations will never be revealed. Et le reste de ces sculptures ne seront jamais révélées. I ponder to myself why the master sculptor Alors moi, je réfléchis, je me demande, mais pourquoi est-ce que ce maître sculpteur began these creations but did not complete them? a commencé ces créations mais ne les a pas achevées? Why did he start one and then leave it unfinished and move on to another? Pourquoi est-ce qu'il en a commencé une mais n'a pas terminé et est passé à la suivante? We don't know if the master simply lost interest On ne sait pas si ce maître sculpteur a tout simplement perdu son intérêt, or perhaps there was something wrong with the stone. ou peut-être qu'il y avait un problème avec la pierre. Maybe it was brittle or maybe it was unyielding. Peut-être qu'elle était friable ou au contraire trop dure. But the fact is this, Mais le fait est que that the majority of his creations are unfinished. c'est que la majorité de ces sculptures restent They are locked in stone for eternity, inachevées et elles restent gravées dans la pierre pour l'éternité. never to change, Elles ne changeront jamais never to grow. et elles ne grandiront jamais. Their full potential and purpose never to be revealed. Et leur potentiel complet ne sera jamais révélé. One of life's greatest tragedies is when human beings share the fate of those same sculptures. Et la plus grande tragédie dans l'histoire de l'humanité, c'est quand des âmes partagent le même sort que ces sculptures. In fact, there are men and women in this room right now Et en réalité, il y a même des hommes et des femmes dans ce lieu aujourd'hui that are sharing the same tragedy of those unfinished works of art. qui partagent la même tragédie que ces sculptures inachevées. There are people in this room whose lives feel undone. Il y a des personnes qui sentent que leur vie n'est pas accomplie. There are people whose lives feel incomplete. Des personnes dont la vie paraît incomplète. There are young people in here that you find yourself unable to change, unable to grow. Your destiny has not yet been revealed. Et il y a des jeunes gens qui sortent que leur destinée n'est pas achevée et comme elles ne pouvaient pas l'accomplir. I've come to preach what I feel is a word from the Lord for this service. Et moi, je suis venue prêcher une parole du Seigneur pour cette réunion. There is good news for you today, Il y a une bonne parole pour vous aujourd'hui. that as long as there is breath in your body, C'est que tant qu'il y a le souffle de vie en vous, as long as you are alive today, tant que vous êtes en vie, there is hope for you. il y a de l'espoir pour vous. You are not a lost cause. Vous n'êtes pas une cause perdue. Your life is not over, Votre vie n'est pas terminée. but there is hope for God's purpose to be revealed in your life. Mais il y a l'espoir que le but de Dieu pour vos vies soit révélé. One of the most popular stories in Scripture was our text today. Et une des histoires les plus connues de la Bible est le texte que l'on a lu ensemble. It's a story that has been reiterated many times in secular media and in Hollywood. C'est une histoire qui a été réitérée dans le monde séculier, dans le cinéma. There's something about the story of the prodigal son that resonates with all of us. Il y a quelque chose dans l'histoire du fils prodigue qui résonne au fond de chacun. This simple story illustrates man's ability to get in trouble Car cette histoire, elle illustre parfaitement la capacité de l'homme à se retrouver dans des problèmes. and the Heavenly Father's willingness to receive him back. Et la volonté du Seigneur de les retrouver.
This story is found in Luke chapter 15, On trouve cette histoire dans Luc au chapitre 15, not chapter 2. pas au chapitre 2. Luke chapter 15 is the lost and found department of the New Testament. Et Luc au chapitre 15, c'est le département des objets trouvés. 3 stories in this chapter illustrate something that was lost and then found. 3 histoires qui illustrent quelque chose qui a été perdu puis retrouvé. 3 times there is sorrow over something that is lost. Et 3 fois, il y a la tristesse en face de quelque chose qui a été perdu. And 3 times there is great celebration over something that is found. Amen. Et 3 fois, il y a la grande célébration et la joie quand ces choses sont retrouvées. And I've come to tell you that we're going to celebrate before this convention is over. Et moi, je vais vous dire qu'on va célébrer avant la fin de la convention. We're going to rejoice before this day is over. Nous allons nous réjouir avant que le jour ne s'achève. Because something that is lost is going to be found. Parce que quelque chose qui était perdu va être retrouvé. Something that is wayward is going to be found again. Quelque chose qui était précieux va être retrouvé à nouveau. The first of these parables is of the lost sheep. La première de ces paraboles, c'est celle de la brebis égarée. The lost sheep illustrates something or someone that is completely and totally lost. La brebis égarée illustre quelqu'un ou quelque chose qui est complètement perdu et au loin. The lost sheep was far away. La brebis égarée s'est retrouvée très loin. The lost sheep knew that it was lost. Et la brebis égarée savait qu'elle était perdue. It was lost to the flock and lost to God and lost to itself. Elle était perdue par rapport au troupeau, perdue par rapport à Dieu et perdue par rapport à elle-même. And there may be someone here today Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir. that you know you're in a lost condition. Vous savez qu'elle est dans une situation complètement perdue. And I've come to reach for you today. Et moi, je suis venue pour vous parler. I've not just come to preach a pretty message this morning, Je ne veux pas simplement prêcher un beau message, but I've come to let the Holy Ghost reach today. mais je suis venue pour que le Saint-Esprit puisse atteindre. And there are some in this room, you may be at convention, Et peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans la convention, but you know you've been lost for a while. mais vous savez que vous êtes perdu depuis un moment. The good news is that the shepherd is looking for you. Mais la bonne nouvelle, c'est que le berger est en train de vous chercher. The shepherd is searching for you. Et il est en train de vous chercher. And we're going to celebrate a homecoming before this service is over. Et nous allons nous réjouir pour le retour de cette brebis. The second parable is of the lost coin. Et la deuxième parabole, c'est celle de la drachme perdue. And I was reading this on the airplane again yesterday. Et dans l'avion encore, hier, je lisais. The person next to me probably thought there was something wrong with me because I just began to weep. Et mon voisin à côté a dû croire que j'avais un gros problème parce que j'ai commencé à pleurer. As I felt the spiritual condition of some that would be in this room this afternoon. Parce que j'ai ressenti dans l'esprit la condition de certains qui se trouvent ici. Hear me when I tell you this. That the lost Prêtez attention à ce que je vais vous dire. coin was still in the house, La drachme perdue était encore dans la maison, but it was still lost. mais elle était quand même perdue. The lost coin never left the house, La drachme perdue n'a jamais quitté la maison, but it was still lost. mais elle était tout de même perdue. The lost coin was somewhere in the building, La drachme perdue se trouvait quelque part dans le bâtiment, but it was still lost. mais elle était quand même perdue. And the Bible says that the woman was sweeping the house frantically. Et la Bible nous dit que la femme balayait la maison de façon frénétique, She was trying to find the lost coin. parce qu'elle, désespérément, elle cherchait cette drachme perdue. I have felt the sweeping presence of God already in this Et service. moi, je sens la présence de Dieu qui balaye ce lieu aussi. God is not just sweeping through this house so that you can feel good. Il ne balaye pas dans son lieu juste pour que vous vous sentiez bien, His power is sweeping through this house so that you can be found. mais sa puissance est en train de balayer le lieu pour que vous puissiez être retrouvés. I'm preaching today that the Holy Ghost is sweeping through this house Moi, je prêche que le Saint-Esprit est en train de balayer la pièce. Amen. because there are young people that are in the house but they're lost. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la maison, mais qui sont perdus. Can I preach a little bit to you today? Est-ce que je peux vous prêcher un petit peu ce soir? There are young people that are still going to church but you're still lost. Il y a des gens qui continuent
venus aller à l'église, mais c'est qu'ils sont quand même perdus. I've not come to preach mean this morning, Je ne suis pas venu donner un message méchant, but I've come to deliver the burden of my heart and the burden of Scripture. mais je suis venu vous livrer un fardeau qui est dans mon cœur, That there are young people in this convention, qu'il y a des jeunes gens dans cette convention. that you're still in the house, Vous êtes toujours dans la maison and you know how to lift your hands, et vous savez comment il faut lever les bras and you know how to dance when the music gets going, et vous savez qu'il faut danser quand vous entendez la musique, but you are not where you need to be in God. mais vous n'êtes pas complètement en Dieu. You can sit there if you want to, but you're not where you need to be in God. Vous pouvez vous asseoir comme vous voulez, mais vous n'êtes pas là où vous êtes censé être avec Dieu. And I've come to preach that if your destiny is going to ever be released, Et je viens vous prêcher que si jamais votre destinée doit être libérée, you've got to let the sweeping power of God find you Amen. today. vous devez laisser la puissance de Dieu qui balaye cette terre vous trouver aujourd'hui. You've got to let the word of God reach to where you are Vous today. devez laisser la parole de Dieu vous atteindre aujourd'hui. Let me tell you what happens when you sweep the floor. Laissez-moi vous dire ce qui arrive quand on balaye le sol. It gets a little dusty. La poussière se lève. And I imagine she must have had a light looking in every corner of that house. Et je peux l'imaginer, cette femme avec une lumière en regardant dans tous les coins de la maison. She must have had a light searching in every corner. Elle devait, avec sa lumière, regarder dans chaque coin et recoin. The Bible lets us know that the Word of God is a lamp and a light. La Bible nous dit que, la parole de Dieu nous dit que la parole est une lampe sur notre You sentier. need to let the Word of God find where you're at today Vous devez laisser la parole de Dieu vous trouver là où vous êtes. and respond to the power and the presence of God. Et vous devez répondre dans la présence de Dieu. Would you lift up your hands and your voice for just a moment Est-ce que right vous voulez now? bien lever vos poings et vos mains? Somebody respond to the presence of God that's in this place. Quelqu'un doit être trouvé dans la maison de Dieu. We want you to find us today, oh Lord. Seigneur, nous voulons que tu nous trouves aujourd'hui. I know there are many that come to convention just to shout and to dance. Je sais que beaucoup peuvent venir à la convention pour crier et pour danser. And we may do some more of that tomorrow. Et peut-être qu'on continuera à faire ces choses aussi demain. But the Spirit is reaching for some people today. Mais l'Esprit de Dieu cherche à atteindre des âmes. Some of you are in the condition of the prodigal son. Peut-être que certains d'entre vous êtes dans la même condition que le fils prodigue. The third story in Luke chapter 15. The third story in Luke chapter 15. La troisième histoire dans Luc au chapitre 15. There are many negative things that can be said about this young man. Beaucoup de choses négatives peuvent être dites sur ce jeune homme. He was rebellious. Il était rebelle. He was probably jealous. Il était probablement aussi jaloux. Jealous of his older brother. Jaloux de son grand frère. Jealous of the preference and the blessing that his older brother had. Jaloux de la bénédiction et de favoritisme envers ce frère aîné. Can I tell you, I've seen many young people walk away from God because of rebellion and jealousy. J'ai vu beaucoup de jeunes hommes ou jeunes filles s'éloigner de Dieu à cause de la jalousie et de la rébellion. You've got to guard your heart. Il faut garder votre cœur. Amen. 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 Oh, pastor just has too many rules. Oh, mais pasteur, il y a tellement de règles. There's too many things I have to do and too many things I can't do. Il y a trop de choses que je dois faire et trop de choses que je ne peux pas faire. Or sometimes jealousy. Ou parfois la jalousie. Why did she get to sing? Pourquoi c'est elle qui a pu chanter? I can sing better than she can. Mais moi, je peux chanter mieux qu'elle. Why did he get to speak? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a la parole? Why did pastor choose them? Pourquoi est-ce que le pasteur les a choisis eux? The prodigal son was also impatient. Le fils prodigue était aussi impatient. He wanted it and he wanted it right now. Il voulait les choses et il les voulait maintenant. He was foolish. Il était idiot. But of all the negative things that could be said about him, Mais parmi toutes les choses que l'on pourrait dire sur lui, he was still able to be restored. il avait quand même la possibilité d'être restauré. I've come to declare what may be so simple to some of you, Moi, je suis venue déclarer une chose qui peut paraître si simple pour vous. but is a truth that someone needs to hear. Mais c'est quand même une vérité que quelqu'un doit entendre. That there is nobody in this room that is beyond restoration. C'est qu'il n'y a personne
qui est allé trop loin pour ne être restauré. I said there is nobody in this room that is beyond restoration. Il n'y a personne qui soit allé trop loin pour ne pas être restauré. You are not too far gone. Vous n'êtes pas allé trop loin. You have not committed too much sin. Vous n'avez pas commis trop de péchés. There is not too many things that have been done. Il n'y a pas de trop de choses que vous avez faites. You may be in a bad condition here today, Peut-être que vous êtes dans une situation but you can be mauvaise, restored today. mais vous pouvez être restauré aujourd'hui. Amen. This young man went to a far country, the Bible says. Ce jeune homme est parti dans un pays lointain, la Bible nous dit. Verse 13 declares that he gathered all of his belongings and he went to a far country. Le verset 13 nous dit qu'il a rassemblé toutes ses affaires et qu'il est parti dans un pays lointain. Can I tell you, the far country was not so much a place that he went, but it was something that was in his heart. Laissez-moi vous dire que ce pays éloigné n'était pas tant un lieu géographique qu'une condition dans son cœur. Before it was ever somewhere that he went with his feet, it was somewhere that he allowed his heart to go. Avant qu'il ne puisse y aller avec ses pieds, c'est quelque chose qu'il avait autorisé dans son cœur pour s'éloigner. Can I say it like this, that before sin is ever a deed against God, it is a distance from God. Avant qu'un péché ne soit un acte accompli contre Dieu, c'est d'abord une distance dans le cœur. And some of you may sit there today and you may think this to yourself. Et peut-être que certains d'entre vous êtes assis et vous vous dites, I'm in church. moi je suis à l'église, I sing in the choir. je chante dans la chorale, He's not preaching to me today. c'est pas à moi qu'il prêche aujourd'hui. He's preaching to somebody that's completely backslidden. Il parle à quelqu'un qui est complètement rétrograde. He's preaching to someone else. Il parle à quelqu'un d'autre. I'm preaching to everyone here Mais today. moi je parle à tout le monde aujourd'hui. Amen. Because there are some that are completely gone, Parce qu'il y a ceux qui sont complètement éloignés, but there are others that you just have a distance in your heart from God. mais d'autres, ce n'est qu'une distance dans votre cœur, loin de Dieu. And your feet have not walked away yet. Et vos pieds ne sont pas encore éloignés pour l'instant, But God sent me to reach for your heart today. mais Dieu cherche à atteindre vos cœurs aujourd'hui. God sent me to preach to your heart today. Dieu m'a envoyé pour prêcher à vos cœurs aujourd'hui, To get your heart right back where it needs to be before God. pour ramener vos cœurs là où ils doivent se trouver par rapport à Dieu, To make sure that your heart and your spirit are right before God. pour m'assurer que votre cœur et votre esprit sont justes devant Dieu. The heart is deceitful and the heart is wicked. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux. And sometimes as young people we can allow the enemy to convince us that we are okay. Et parfois, en tant que jeunes, nous laissons l'ennemi nous convaincre, bon, ça va, on n'a pas trop de problème. Because like that lost coin, we are still in the house. Parce que comme la drachme perdue, on est encore dans la maison. But I'm preaching that it's time to allow the Spirit to check your heart today. Mais je prêche qu'il est le temps que votre esprit se retrouve au bon endroit face à Dieu. As you continue on in his story, the Bible says that soon his feet followed his heart. Et quand on continue à lire l'histoire, on se rend compte que, au bout d'un moment, ses pieds se sont éloignés, de même que son cœur était éloigné. He was in the far country and there arose a famine in the land in verse 14. Alors il était dans ce pays éloigné et voici la famille survint. La And he famine. began to be in want. Et alors il se trouva dans le besoin et la souffrance. The Bible lets us know he began to have hurt. Et la Bible nous dit qu'il a commencé à souffrir. This is the first point that his situation began to turn bitter. Et là, c'est le premier moment où sa situation a commencé à devenir amère. I'm sure he had big plans when he left the father's house. Et moi, je suis sûre qu'il avait de grands projets au moment où il a quitté la maison de son père. I'm sure he had it all figured out how it was going to work out. Et il était très certain de comment les choses allaient lui réussir. But this was something that he did not plan. Mais ça, c'était quelque chose qu'il n'avait pas prévu. You can't predict the famine that comes to your life. Vous ne pouvez pas prédire la famine qui va venir dans votre vie. Hear me today, when you begin down a road of rebellion, Laissez-moi vous dire que quand vous prenez le chemin de la rébellion, when you begin down a road of sin, quand on emprunte le chemin du péché,
You may get away with it for a while. Peut-être que vous allez vous en sortir pendant un moment. It may feel good for a while. Peut-être que vous allez vous sentir bien pendant un moment. But you hear this preacher today, there's always a famine that is going to come. Mais laissez-moi vous dire qu'il y aura toujours une famine qui va survenir. When you begin to drift from God, it's only a matter of time. A famine will come. Quand vous éloignez de Dieu, ce n'est qu'une question de temps. La famine va venir. And then the Bible says in verse 15 that he joined himself to a citizen of that country. Et au verset 15, la Bible nous dit qu'il s'est mis au service d'un des habitants du pays. You've got to be careful who you join yourself to when you're far from God. Et quand vous êtes loin de Dieu, il faut faire attention à qui vous vous attachez. When you start drifting from God, you've got to be careful who your friends are. Quand vous commencez à vous éloigner de Dieu, faites attention à qui sont vos amis. Because there are people that will appear to be saviors, but they're really just slave masters. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous paraître comme des sauveurs, mais ils ne sont qu'en réalité des esclavagistes. They appeared to be his friend, but they were really his enemies. Ils avaient l'air d'être son ami, mais en réalité, c'était ses ennemis, son ennemi. And when he had nothing left, they left him. Et alors, quand il n'avait plus rien, ils l'ont abandonné. Can I just pause right here and tell you this? Est-ce que je peux m'arrêter un instant et vous dire ceci? That your father will never leave you. Votre Père ne vous abandonnera jamais. Your heavenly father will never walk away from you. Votre Père céleste ne s'éloignera jamais de vous. Can I tell somebody that no matter how bad it gets in your life, Et peu importe à quel point les choses vont tourner mal dans vos vies, you've got a heavenly father that is here reaching for you today. vous avez un Père céleste qui est toujours là pour vous. He loves you with an unconditional love. Il vous aime d'un amour inconditionnel. He'll never walk away from you. Et il ne s'éloignera jamais de vous. Aren't you thankful for that this morning? Moi, je suis trop reconnaissant pour cela aujourd'hui. The Bible says when they left him, La Bible nous dit que quand ils l'ont quitté, he found himself in a pig pen. il s'est retrouvé dans la mangeoire des cochons. He was finally forced to do for a stranger what he would not do for his father. Et il était contraint de faire pour un étranger ce qu'il n'aurait pas même fait pour son père. He wound up working with pigs. Et il se retrouvait à errer avec les cochons. Can I tell you, this is what sin always does. Laissez-moi vous dire, c'est ce que le péché fait à chaque fois. It promises freedom, but it always brings slavery. Il vous promet la liberté, mais il vous amène toujours l'esclavage. It promises happiness and success, but it always brings pain and suffering. Il vous promet le succès et le bonheur, mais il vous amène toujours l'échec et le malheur. That's why Romans says the wages of sin is death. Et c'est pour ça que Romain nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. But it was at this point in the story that he pondered a couple things. He thought about some things. Et c'est à ce moment de l'histoire qu'il a commencé à réfléchir. I can just imagine him sitting with those pigs. Et je peux l'imaginer assis au milieu des pourceaux. And he comes to himself, the Bible says. Et la Bible nous dit qu'il rentre en lui-même. He said some things. Et il a dit des choses. He was either talking to the pigs or he was talking to himself. Soit il parlait aux pourceaux, soit il parlait à lui-même. Anybody ever talk to yourself? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont déjà parlé à eux-mêmes? I need to preach about lying because some of you won't admit Je it. crois que c'est son mensonge parce que certains d'entre vous ne veulent pas l'admettre. How many talk to yourself sometimes? Combien d'entre vous vous parlez tout seul? Sometimes you just got to talk to yourself. Parfois, il faut se parler à soi-même. And he started talking to himself. Et là, il a commencé à se parler à lui-même. And he said some things that we can use as a roadmap today. Et il a dit des choses qu'on peut utiliser comme une carte pour nous. The things he pondered at this moment in his life Les choses sur lesquelles il a commencé à réfléchir à ce moment de sa vie. are a roadmap for us to get where God wants to take us today. C'est comme une carte pour les choses que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Let me preach this to you for just a few more minutes. Laissez-moi vous prêcher sur ce sujet encore quelques minutes. The first thing he said was this. La première chose qu'il a dite était celle-ci. He said, "How many hired servants have enough food in my father's house to spare?" Il a dit, mais combien de mercenaires ont suffisamment à manger dans la maison de mon père? He said, "The servants are eating better than this at my father's house." Ça veut dire, les serviteurs mangent mieux que moi-même dans la maison de mon père. What he came to the realization of was this, Alors ce qu'il a compris, c'était ceci. that it's a good place, that daddy's house. Et c'est que la maison de papa, c'est un bon endroit. When he finally came to his senses, Quand il est revenu à ses sens, he realized that there is no place like the Father's house. il a compris qu'il n'y avait
que la maison du And Père. I'm preaching today, there is no place like your Father's house. Il n'y a aucun autre lieu comme la maison du Père. I said there is no place like Daddy's house. Il n'y a aucun autre lieu comme la maison du Père. He said the people at Daddy's house have it good. Et il s'est dit, mais chez mon Père, les gens vivent une belle vie. There is no place like the Father's house. Il n'y a aucun autre lieu comme la maison de notre Père. Let me tell you, the people at the Father's house are well fed. Les personnes dans la maison du Père sont bien nourries. The people at the Heavenly Father's house, they eat good. Les gens dans la maison du Père céleste, ils mangent bien. I'm not talking about this kind of eating. Je ne parle pas de ce genre de nourriture. Some of y'all are thinking about that. We're going to do that later. Peut-être que c'est ce que vous pensez certains. Bon, on fera ça plus tard. I'm talking about this kind of eating. Mais moi, je parle de cette nourriture. Let me preach it again. The people at Daddy's house eat good. Les gens dans la maison du Père, ils mangent bien. It's a good thing to be at the Father's house. C'est une bonne chose que d'être dans la maison de notre Père. Oh, I know that's so simple, but it is a good